Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Avec Alfred mon chauffeur, on va rouler sur la ligne Montparnasse-Versailles, rive gauche. Elle a ouvert le 10 septembre 1840. Pourquoi rive gauche? Parce qu'il existe aussi une ligne qui part de Saint-Lazare sur la rive droite de la Seine. Elle appartient aussi à la Compagnie de l'Ouest. Notre machine, c'est une loco tendeur 030T à 3 issues couplées. Les pistons sont cachés sous le châssis. À partir de la gare Montparnasse, on va s'arrêter à la gare d'Ouest-Ceinture, Vanves-Malakoff, Clamart, Meudon, Bellevue rive gauche, Sèvres rive gauche, Chaville rive gauche, Viroflay, Forchefontaine et Versailles rive gauche, le terminus de la ligne. Elle a bien changé la gare depuis son origine. Au début, c'était l'embarcadère du Maine pour la seule ligne de Versailles rive gauche. Et puis des nouvelles se sont greffées. D'abord pour Brest, Granville, puis Nantes et Bordeaux. Il n'y a qu'à voir le trafic dans le service de bagagerie. Comment, Alfred? Ah oui, petite anecdote. Le 22 octobre 95, un train venant de Granville n'a pas pu freiner et a défoncé la façade de la gare. Ce serait drôle s'il n'y avait pas eu la fleuriste d'en bas tuée sur le coup. En voiture, monsieur, dame. Alfred, la pression est bonne. À ma toquante, il est pile 10 heures et on va mettre 35 minutes pour arriver à Versailles. Je desserre les freins, j'ouvre les régulateurs et on démarre. On passe sur le viaduc du Maine. On arrive à Ouest-Ceinture. Ça permet la correspondance avec la petite ceinture. C'est la ligne qui fait le tour de Paris. Le bâtiment de la gare, en briques roses, date de 1867. On traverse les fortifs au niveau de la porte de Vanves. On passe au-dessus de la route de Montrouge. Et on arrive à la gare de Vanves-Malakoff. Celle-là, elle date de 1883. La voie de chemin de fer fait la frontière entre les deux villes. Je regarde mon oignon, 12 minutes depuis Montparnasse. Je suis dans les temps. Vous avez vu la chapelle côté Malakoff? C'est celle du pensionnat de Notre-Dame de France. On traverse à niveau la rue de la gare. Alfred, ça, c'est l'usine de conditionnement des planteurs de Caïfa sur Malakoff. C'est un torréfacteur qui a créé la société. Et puis c'est devenu une énorme épicerie, d'où partent des charrettes. Les vendeurs font du porte-à-porte en proposant du café, bien sûr, mais aussi toutes sortes de choses comme des épices, de la farine, des biscuits. Le Caïfa, il est aussi populaire que le facteur. Alfred, c'est pas Eugène qui est aux commandes du train pour Le Mans? Attends, j'envoie un petit coup de klaxon. On franchit le pont du Clos Montholon. Je ferme le régulateur, je freine, et nous voilà à quai à la gare de Clamart. L'ancienne gare qui date de l'ouverture de la ligne en 1840 a été remplacée par une nouvelle en 1904. C'est l'architecte Raguenet qui a construit le bâtiment. Alfred, t'as purgé les cylindres, alors c'est reparti. On franchit à niveau la rue de Paris. Et nous voilà sur le viaduc du Val-Fleury à Meudon. Il permet la traversée du rue d'Artelon. Depuis 1900, une arche du viaduc est traversée par la ligne électrique des Invalides. On va la recroiser celle-là, et pour cause, elle va aussi à Versailles rive gauche. Tu veux des détails sur le pont, Alfred? Il fait 145 mètres de long, composé de 7 arches, et on roule à 30 mètres au-dessus du sol. En plus, il est indestructible. Ses fondations très profondes sont ancrées dans le sol crayeux. Et on arrive à la gare de Meudon. Oula, t'as vu le monde sur le quai? Il doit y avoir une fête ici. Tu crois pas, Alfred? C'est reparti. On arrive au passage à niveau de la route des Gardes, à côté de la chapelle Notre-Dame des Flammes. Le 8 mai 42. Il y a eu un accident effroyable ici. C'est le papa d'une victime qui l'a construit la même année. Une rupture des cieux a fait dérailler un train venant de Versailles. Les wagons en bois ont pris feu. Et les voyageurs étaient pris au piège, parce que les voitures étaient fermées de l'extérieur, certainement pour éviter les resquilleurs. Il y a eu plus de 50 morts. On passe sous l'avenue Gallieni. Je repense encore à cet accident. Tu connais Monsieur Dumont d'Urville? Il a découvert la Terre Adélie. Il l'a nommée en l'honneur de sa femme Adèle. Eh ben tous les deux et un de leurs fils sont morts dans la catastrophe. On arrive gare de Bellevue. À ne pas confondre avec la gare de Bellevue funiculaire près de la Seine sur la ligne des Moulineaux. À ce niveau, il y a un funiculaire qui permet aux voyageurs de se rendre dans notre gare 52 mètres plus haut. On
quitte la gare en croisant une rame qui se dirige vers Paris. On passe à niveau la rue des Potagers et l'avenue Mélanie. On s'arrête gare de Sèvres, rive gauche. 1 minute d'arrêt. Elle a bon appétit, la bête. Alfred, vas-y à la petite semée. On arrive à la gare de Chaville, rive gauche. T'as vu, Alfred? Sacré panache. On emprunte le pont de la rue de l'église. Et revoilà les lignes électriques des Invalides, au niveau du saut de mouton. On va rouler en parallèle jusqu'à la gare de Versailles, rive gauche. Et nous voilà en gare de Viroflay. À cette station, elle permet de se rendre à Montparnasse et aux Invalides. De l'autre côté, c'est la ligne électrique. On quitte Viroflay en croisant une rame qui va vers Paris. On arrive à Porche-Fontaine. C'est à ce niveau qu'une branche qui s'est détachée de la ligne de Saint-Lazare-Versailles rive droite nous rejoint, après avoir traversé la ville de Viroflay sur un viaduc. On arrive au niveau du quai numéro 2 de la gare de Versailles rive gauche. Le quai numéro 3, c'est pour la ligne électrique. Terminus, tout le monde descend. Profitez bien de la journée. On est à 10 minutes à pied des grilles du château. La gare est juste à côté de l'hôtel de ville. Elle a été reconstruite en 79. Nous, on repart sur Montparnasse. J'espère que le voyage vous a plu. Vous avez le bonjour d'Alphonse et d'Alfred. À la revoyure.